Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, ce magazine des débats politiques lancé ici chez nous à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Les invités m'accompagnent sur ces plateaux. Chacun va donner son point de vue. Le seul arbitre, c'est donc vous qui nous regardez. L'actualité dans le pays ne quittera pas. Moïse Katumbi Tchapoe n'a toujours pas donné sa position par rapport à l'Union sacrée. Mais hier, il y a eu des rumeurs qui annonçaient que le chairman de Lubumbashi devrait rester dans l'Union sacrée et même accepter la candidature ou plutôt la nomination de M. Denis Kadima comme président de la CENI. On en parle. On revient également sur cette affaire de la Commission électorale nationale indépendante. Denis Kadima a fait la remise et reprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sans oublier les blocs Martin Fayoulou Madidi, Joseph Kabila. Toutes ces questions importantes seront abordées ici. Deux invités m'accompagnent sur ces plateaux. D'abord, à ma gauche, M. Nico Faïl, Moudjahidine du peuple. Prédicateur national. Lizibaya Mayele. Qui dit des choses. Et ces choses-là arrivent. C'est concrétise. Qui vous donne tous ces surnoms? Quelqu'un m'a appelé pour me dire, pose un peu la question à Nico Fall. Qui lui donne tous les surnoms là? C'est vous-même qui vous autoproclamez ou il y a des téléspectateurs ou des gens qui vous donnent? Non, Moudjahidine du peuple, ça c'était à l'université, compte tenu des revendications. Qui dit des choses qui se concrétisent, ça c'est Christian Bossembe. Parce que vous savez, lorsque le rassemblement de tristes mémoires mentait mon peuple qu'il y aura la transition de 6 mois sans Kabila, je leur avais dit, je ne vois pas un autre mécanisme que les élections que Kabila puisse partir. Et lorsqu'il y avait une dynamique, et lorsque le rassemblement dans ce mensonge légendaire échoua, il me disait que non, vous êtes l'homme qui a dit des choses qui se sont concrétisées. Procureur général près le peuple, ce sont les Congolais. Une fois, nous étions au croisement des avenues Ocho et du Stade. Il y a des gens qui m'ont dit non, les choses que vous dites, ce sont des choses, on ne peut le faire s'il y avait un procureur général près le peuple. L'on vous attribuerait cela. Mais malheureusement, vous êtes un procureur général près le peuple de fait. Ok. Liziba Maele, ça c'est moi-même. Allez, le rappel national. On en est en combien aujourd'hui? Merci beaucoup de s'être approprié. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 880... Abdoul vient nous aider à regarder. Là, je ne vois pas là. Tout est flou. Allez-y. Le caméraman va faire son travail. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 881 jours pour la fin de ce mandat. Il y aura 5 élections. Parce que j'ai sondé, beaucoup ne savent pas qu'en 2023, il y aura 5 élections. On ne voit que la présidentielle. Mais il y aura 5 élections. Lesquelles? Président de la République. On les voit clairement dans 881 jours. 80 jours. Oui. Et les 600 là, c'est quoi? Depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid. Et les 190? 190 jours, ça c'est depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. 881 jours, 5 élections en 2023. Président de la République, Assemblée nationale, Sénat, députés provinciaux et gouverneurs de province. Parce que vous avez toujours tendance à préparer les élections présidentielles. Mais ma question demeure, dans les 3 exercices budgétaires, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? D'accord. Non, attends, c'est très important. Nous tendons vers la fin du mandat. Nous tendons vers la fin du mandat. Il ne faudrait pas que certains problèmes ressurgissent encore. C'est le moment. C'est aujourd'hui qui prépare demain. Mais juste là, il y a un flou. On ne vous dit pas. Non, il ne faut pas dire ça. À chaque fois que vous dites ça, je vous dis que le ministre des Finances a dit qu'on n'a pas de problème d'argent. Qui est le patron budgétaire? Ce n'est pas le ministre. Mais malheureusement, je vous comprends. Vous êtes dans un régime qui n'a pas la culture des textes. Comment voulez-vous qu'un ministre puisse vous dire qu'il y a l'argent au moment où l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, n'est pas au courant? Oui, comme on a l'argent dans les caisses, dans les maisons des gens, on a vu avec l'argent des RAN,
on vous dit que non, l'argent est à la présidence, le Parlement ne connaît pas, la DGI ne connaît pas, la DGRAD ne connaît pas, et les autres services ne connaissent pas. Mais néanmoins, on garde de l'argent à la banque. Je peux comprendre pour ce régime dépourvu des textes, mais néanmoins, la personne la mieux indiquée, ça aurait été l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, mais au gérer, il faut aligner les témoins. D'accord. Plus question de 40 000 smartphones. Question de tuer votre peuple. Non. De faire tuer votre peuple. Qu'on dit, oh, on a volé ma victoire. Vérité des urnes, machine à voler. L'arme du procès, c'est la preuve. D'accord. Alors, pour débattre avec vous à ma gauche, à ma droite plutôt, M. Siméon Isako. M. Isako, bonjour, ça va? Bonjour Perrault, bonjour à mon co-débatteur Fall Nkombikaï, bonjour à tous les internautes et téléspectateurs. Bienvenue. Merci beaucoup de CPL Télévision. Tu as appelé Nico tout à l'heure, je sais pas, il a dit, c'est lui qui l'a surnommé l'homme qui voit au-delà de l'Himalaya. Non, moi je suis en train de dire ici que ces noms convient mieux à moi parce que tu te rappelles Perrault Loara que j'ai eu à dire des histoires sur ces plateaux qui se sont concrétisés. Je les débaptise et je prends ces noms. J'ai parlé je m'autoproclame l'homme qui va au-delà de l'Himalaya. Donc l'homme qui dit des choses et ces choses se concrétisent. J'ai ici sur ces plateaux parler de l'affaire Kadima. J'avais dit qu'un jour, Kadima sera investi. Kadima a été investi. Vous me donnez raison. Je t'avais dit que les catholiques et les CC n'avaient pas besoin de désigner un président de la CENI parce qu'ils sont inscrits dans une dynamique du blocage, ils sont inscrits dans une dynamique du glissement. Aujourd'hui, vous me donnez raison. Donc, je crois qu'avec ces 2 ou 3 faits, je suis le mieux placé à prendre ce nom de l'homme qui va au-delà de l'Himalaya. Surtout que, comme je l'ai dit souvent, nous sommes inscrits dans cette ligne droite de défendre la RDC. Quand on dit défendre la RDC, on voit d'abord les institutions du pays. Je suis congolo-positiviste. Je suis congolo-positiviste au-delà d'être l'homme qui voit au-delà de l'Himalaya. D'accord. Donc, Nico Fall, désormais, revient ton nom, Nico Fall. L'homme qui voit l'Himalaya, c'est... Vous voulez réagir par rapport à ça? Non. Par rapport à la guerre de nom. Non. L'autoproclamation, ce n'est pas moi. Nous avons tous un dénominateur commun, c'est le peuple. Il faut au moins sonder ce peuple-là. Moi, je ne me suis pas attribué. Mais je citais même le nom de ceux. Je citais les gens qui m'avaient inspiré. Okay. Ce débat-là, je n'entends pas. Mais au travers de ce que nous faisons, on verra de quel côté. Vous deux, vous êtes des journalistes. Au moment où nous tournons cette émission, il y a quand même Patrick Lokala qui est en prison, en cachot, je sais pas moi, au cachot de la cour d'appel de Matete ici à Kinshasa. Au parquet général. Après la cour. Parquet général de Matete. Parquet général de Matete. Ok. Siméon, on dit et on sait que c'est un autre confrère, Jeff Caleb, qui l'a fait arrêter. Vous êtes très proche de Jeff Caleb. Qu'est-ce qui se passe entre vous, les journalistes, et désormais vous commencez à vous faire coffrer vous-même? Ben Perron, je suis très mal à l'aise de parler de cette question parce que non seulement je suis proche de Jeff Caleb, Joseph Kazadi, mais aussi je suis ami à Patrick Lokala qui est en ce moment au parquet de Matete, à la 4e rue Lumete. Donc, je suis très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que sommes accusés ensemble avec toi d'être complices dans cette arrestation de toi qui es très ami à Jeff Caleb. De Patrick Lokala. Ben, on dit que c'est toi qui avais appelé Patrick 2 fois. C'est ainsi que les éléments du parquet sont venus mettre la main sur lui. Ben, mais cela n'est pas le problème. Ce sont les bruits, ce sont les choses qui se racontent comme ça. Je sais que ce qui est à l'origine de cette arrestation, c'est un peu les climats malsains qui règnent aujourd'hui au sein de la corporation. Ces climats malsains qui a été entretenu par les fameux dirigeants de notre corporation. Moi, ce que je peux dire à ce stade, c'est qu'il est vraiment impérieux qu'on puisse se parler entre nos journalistes.
droit dans les yeux pour qu'on puisse réorganiser notre corporation. Parce que ça ne marche plus. Ça ne marche plus, je vais dire. Si on ne sait pas régler nos conflits en interne, on en arrive jusqu'au niveau de la justice. Ça veut dire que à l'interne, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'on ne fait plus confiance à la corporation qui est censée régler nos problèmes. Et donc, c'est cette situation de Joseph Kazadi, Jeff Caleb contre Patrick Lukala doit interpeller ceux qui sont censés nous diriger au sein de la corporation, qu'ils comprennent qu'il y a une situation morose qui se vit au sein de la corporation et qu'ils réunissent les journalistes. Qu'on parle pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas au sein de la corporation, qu'on arrange les histoires. Oui, je profite de l'occasion pour lancer l'appel à mon ami Jeff Caleb, même si je discute avec lui en aparté, qu'il retire sa plainte. Les linges sales se lavent toujours en famille. Nous allons arranger, nous allons voir là où Patrick a trébuché, là où il a fauché. On va essayer un peu d'arranger cette situation en famille. C'est plus mieux que d'aller en justice. Non, mais Nico Fall, c'est quand même triste que vous vous rentiez désormais des dents entre vous-même, les journalistes. Hein. Ça fait 4-5 jours que Patrick Lukala est plongé dans le cachot du parquet général au niveau de l'IMT ici. Donc, vous dites quoi avec votre œil de grands frères, de ces deux jeunes gens qui se retrouvent aujourd'hui, qui travaillent dans la même corporation, mais qui se sont retrouvés au niveau des cours et tribunaux? Oui, à ce stade, moi, je ne vois pas pourquoi nous devons continuer à parler en sociologie. Moi, je pense que nous devons parler en droit. Ma question que je me pose, c'est de savoir pourquoi depuis un temps, beaucoup de gens ne sont arrêtés qu'au parquet général de Kinshasa Matete. Pourquoi seulement le parquet général de Kinshasa Matete? Pourquoi? La prévention d'imputation dommageable. Patrick Lukala ne bénéficie d'aucun privilège d'instance. Il habite Matete. Mais il y a un parquet de grandes instances de Matete. Le parquet de grande instance, c'est le parquet qui est censé connaître toutes ces matières-là. Mais pourquoi on enjambe le parquet de grande instance de Kinshasa Matete pour aller au parquet général? Parce que les dossiers qui est instruit au niveau du parquet général, s'il faut que le magistrat arrive à fixer, il va les retourner. Il va les retourner. Ça ne sera pas la cour d'appel qui connaîtra cette matière. On va retourner l'affaire. Mais pourquoi, pour une telle prévention, on doit enjamber certaines instances? Non mais attendez, vous êtes juriste, vous savez qu'en matière des parquets, parmi les principes fondamentaux, il y a l'unicité des parquets. Il n'y a pas de problème, les parquets... L'unicité du parquet, qu'est-ce que ça dit? Le parquet, c'est un corps, que ça soit au niveau... C'est un tout. Que je finisse. Allez-y. Le parquet, on dit que le parquet, c'est un tout. C'est-à-dire, l'officier du ministère public ne se dédie pas. Ce que le ministère public dit, c'est à l'audience. Si on quitte une juridiction, on va vers une autre. La position du ministère public restera le même. C'est ce qu'on dit, l'unicité du corps. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le ministère public au tribunal, à la cour. La position prise par le ministère public au niveau des tripés, ça sera la même position que le ministère public sera au TGI. Ça sera la même position que le ministère sera à la cour d'appel. C'est ça l'unicité du corps. Mais je parle pour la compétence. Bien sûr, le parquet général, c'est pour toute une juridiction. Mais il y a moins. Il est compétent pour connaître ce qui s'est passé. Il est compétent. Mais le parquet du TGI, le parquet... Là, c'est un débat des droits. J'aimerais bien... mais pourquoi? J'aimerais bien être votre collaborateur pour entrer dans le fond. Pourquoi? Non, c'est très important. Mais il n'y a pas de péché. Là, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Mais pourquoi on a catégorisé? Pourquoi on a catégorisé? Je ne dis pas que le parquet général n'a pas... Le parquet général, il faut me mettre en tête que c'est le maître de l'action publique. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un parquet, parquet de grande instance qui aurait dû connaître cette matière, on l'enjambe? Il ne faut pas nous laisser en suspense. Si tu as la réponse, oui, je donne là.
Ne nous laisse pas en suspense. J'ai été au parquet le premier jour. Voir Patrick Local. J'ai été sidéré de constater que aucun acte de procédure, si ce n'est que le mandat d'amener. Patrick Lokala n'a pas reçu un mandat de comparution, n'a pas reçu des invitations ni des convocations. Or, pour des préventions d'imputation dommageable, qu'est-ce qui fait que l'officier du ministère public base sa conviction, établit le mandat? Est-ce qu'il y avait gravité de fait? Est-ce que la fuite était à craindre? Parce que ce sont les deux éléments qui fondent, qui poussent le magistrat à décerner le mandat d'amener. Un responsable ayant une résidence connue pour un fait bénin comme celui-là, le mandat d'amener, il y avait un problème. Je ne dis pas, non, le parquet a ce pouvoir-là. Mais nous devons nous poser la question. Parce que si vous lisez l'article 17 de la Constitution, l'article 17, je sais très bien que non, beaucoup ne veulent plus encore de la Constitution. Je comprends parce qu'ils ont combattu la Constitution. Si vous lisez l'article 17, la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle. La détention est une exception. Pour que le magistrat arrive à mettre la main, il faut qu'il y ait des soupçons sérieux de la fuite et qu'il y ait la gravité de fait. Mais on n'a pas encore entendu la personne. Il n'y a eu qu'un seul son de cloche. Automatiquement, mandat d'amener. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a... Mandat d'amener immédiatement... Est-ce que vous ne voyez pas? J'ai posé des questions de vous. Pourquoi seulement le parquet général de Kinshasa m'a tété? Et il y a toujours... On enjambe le mandat de comparution, on enjambe les convocations, tout d'un coup mandat d'amener pour une prévention des diffamations. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Ne voyez-vous pas qu'il y a un problème de droit et qu'il y a aussi un problème au niveau de ce parquet-là? Pourquoi seulement ce parquet-là? Voyez le fait, prévention d'imputation dommageable. On n'a pas encore entendu le parti. On ne les a pas encore confrontés. Mais il y a doute. Il y a doute. Mais comment arriver? Qu'est-ce qui fonde la conviction pour qu'on mette la main? Un vice-président de l'UNPC Kinshasa pouvait-il fuir pour une prévention des diffamations? Il y avait la gravité de fait. D'ailleurs, les imputations, vous savez, les imputations, ce sont des préventions qui peuvent se limiter aux amendes. Ce n'est pas nécessairement les condamnations pénales. L'arrestation, non. On peut se limiter aux amendes. Mais tout d'un coup, lorsqu'on enjambe les procédures, les droits commencent à poser problème. Lorsque quelqu'un porte plainte, c'est son droit. Mais comment on peut arriver à décerner le mandat? Il y a un flou là. Non, c'est pas pour rien que j'ai commencé par vous poser la question, pourquoi seulement le parquet général de Kinshasa m'a tété? Normalement, il y a un parquet de grande instance. Normalement, le parquet qui devait correspondre, c'est le parquet de grande instance. Mais pourquoi seulement là-bas? Et on n'acte pas les actes de procédure qui sont les convocations, les moyens de corruption, tout d'un coup, mandat d'amener. Il y a un problème. Ok, allez, Patrick Lokala, courage, chers frères et jeunes frères. Jeff Caleb, un peu de conscience, retirer la plainte, c'est tout ce qu'on attend de vous. On va aller dans la politique. Siméon, je commence par vous. L'actualité reste quand même dominée par le séjour de Katumbi ici. Hein. Il est arrivé, il a dit qu'il va consulter, il consulte, après il rentre à Lubumbashi pour poursuivre les consultations. Vous avez toujours dit que Katumbi, c'est un traître, il n'a pas sa place au sein de l'Union sacrée. Et vous jugez comment ces consultations de M. Katumbi et son retour pratiquement à Lubumbashi? Si je ne me trompe pas, c'était le 25 octobre que Kamitato avait annoncé que Katumbi viendrait ici à Kinshasa pour consulter afin de lever une option par rapport au fait qu'ils vont rester ou non à l'Union sacrée. Mais à ma grande surprise, Katumbi a consulté et il est parti sans avoir levé l'option. Katumbi avait dit que l'investiture de Denis Kadima serait la ligne rouge à ne pas franchir. Denis Kadima a été investi. La ligne rouge franchie. Katumbi n'a pas quitté
n'a pas jusqu'à ce stade quitté l'Union sacrée. Ce que je note, c'est quoi? Je note en Katumbi la peur de se sentir seul. Parce qu'il sait bien évidemment qu'en RDC, comme partout à travers le monde, les élections ne les gagnent pas seul. Parce qu'il a les ambitions de devenir président un jour, peut-être en 2023. Alors il veut coaliser. Et pour ce faire, il ne doit pas être seul. Mais déjà à ce stade, il est mal parti. Mal parti pourquoi? Parce qu'il a crié sur la toile. Il a démontré comment Félix était de mauvaise foi. Il a démontré comment Félix était en train de manipuler les confessions religieuses. Il a démontré comment Félix ne travaille pas pour l'intérêt du peuple. Il a démontré comment Félix est en train de piller tous les maux du monde. Katumbi les a mis sur Félix. Mais aujourd'hui, parce qu'il réalise que le peuple est encore et toujours derrière Félix, parce qu'il réalise que nos partenaires internes et externes sont toujours derrière Félix, Katumbi se rétracte. Il prend encore un peu de temps avant de se décider. Alors qu'en venant à Kinshasa, on savait que Katumbi est venu se décider. Quand il arrive à Kinshasa, la première personne à consulter, c'est qui c'est Amer, c'est Châtaignier et d'autres ambassadeurs. Est-ce que Amer, est-ce que Châtaignier sont des ensembles pour le changement, ensemble pour la République? Katumbi partira ou partira pas? Que Katumbi parte, qu'il ne parte pas, cela ne représente rien pour l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est le peuple. L'Union sacrée, c'est une vision de tout Congolais soucieux pour le développement de ce pays. Qu'il parte, ça n'a pas d'impact négatif. L'Union sacrée ne subira rien. L'Union sacrée ne subira rien, c'est pas un coup. Vous avez toujours dit que Katumbi était un traître mais voilà. C'est ce qui prouve que c'est un traître. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait de si mal pour que Katumbi dise qu'il va partir de l'Union sacrée? Parce que c'est pas Tshisekedi qui a mis Denis Kadima. Denis Kadima a été désigné par les 6 confessions religieuses. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Katumbi n'est pas en mesure de nous démontrer ce que Tshisekedi a mal fait pour que lui puisse dire qu'il quitte l'Union sacrée. Simplement parce qu'il a nourri les ambitions de remplacer Tshisekedi en 2023. C'est légitime, hein? C'est pas un péché. Non, c'est pas un péché. C'est légitime. Et même si on nourrissait ces ambitions-là, il ne faut pas jeter de l'opprobre sur l'autre. C'est ce qu'il lui est en train de faire. C'est ce qui prouve que c'est un traître. Nicofal. Mais qu'il sache une chose. Il est obligé de quitter l'Union sacrée. Parce qu'il a assez parlé. Il est obligé de quitter l'Union sacrée. S'il ne quitte pas l'Union sacrée, parce que on a déjà entendu qu'il se rétracte, il est en train de réfléchir. Mais je l'ai dit ici, il était venu pour quitter l'Union sacrée. Il était venu pour se décider. Mais il est rentré à Lubumbashi, d'où il est venu. Il dit il rentre à Lubumbashi pour consulter. Mais pourquoi on va devenir à Kinshasa? N'a-t-il pas débuté cette consultation là-bas? Simplement parce qu'il n'a pas de décision à prendre. C'est un indécis. Il est parmi les indécis politiques que nous connaissons dans notre pays. Je l'ai même appelé, excusez-moi, c'est pas fort. J'ai même dit que c'était un aboyeur poltron. Il aboie, mais il n'a pas les moyens de défense pour attaquer et mordre. Non, c'est un aboyeur poltron. C'est un indécis. Il n'a pas de décision à prendre. Katumbi est entouré des conseillers qui réfléchissent mieux que lui. C'est difficile pour un chef, quand tu es entouré de 10 conseillers qui réfléchissent 10 fois que toi, celui-ci amène son conseil, l'autre amène son conseil, mais finalement là, tu as 10 conseils qui sont meilleurs, mais tu seras perdu. Katumbi se retrouve dans de pareilles situations. Il est perdu, il ne sait pas il ne sait pas prendre quelle décision. Il ne sait pas la décision à prendre parce qu'il est perdu. D'accord. Nicofal,
Il dit que Katumbi c'est un poltron, un aboyeur poltron. Il dit que l'union sacrée c'est un rassemblement pour le peuple, c'est l'intérêt du peuple. Il dit que Katumbi n'est pas courageux pour partir parce qu'il a peur de s'isoler. Comment vous analysez-vous ces jeux, je veux dire, des ping-pong ou plutôt des Katumbi? Je consulte, je reviens. Quelle est votre analyse, M. Nikofal? Vous savez, ce n'est que dans les États comme le vôtre ici, où l'on peut perdre le temps à parler de gens sans position, trompant généralement le peuple. Vous savez, Katumbi était avec Kabila. Kabila lui avait tout donné. Comme il avait nourri les ambitions, et il créa un prétexte. Faux penalty. Faux penalty. Après, on montre un truc, il veut rentrer, il veut retourner, il se lance dans la mésaventure du rassemblement, des tristes mémoires. Ils font tuer les gens ensemble, machine à voler, machine à tricher, n'allez pas aux élections, prenez le stylo, prenez les bics. Après, Antoine quitte les dessous aussi. Antoine va du côté de Kabila. Il reste là-bas. Non, Antoine n'est jamais allé du côté de Kabila, s'il te plaît. C'est Nico qui a la parole. Vous avez parlé. Il n'est jamais allé du côté Kabila. Non, mais il a quand même travaillé avec Kabila, non? Ils ont signé des accords en Bretagne. Non, mais il n'est jamais allé de ce côté. Non, le peuple l'a élu. Kabila avait la majorité parlementaire, c'est normal qu'ils travaillent ensemble. Il avait le choix. Attends, Il avait le choix. Il n'est jamais allé du côté de Kabila. Il avait le choix. Non. En France, François Mitterrand a travaillé avec... Qu'est-ce qu'on appelle pour habitation? Oui, mais cela ne signifie pas qu'il est allé de son côté. Il est allé de son côté. La preuve en est que Kabila a déclaré sur la place publique que Kabila c'est un homme correct. Kabila est sage. Kabila est sérieux. Il est allé à Tali. Il a choisi. Il a donné le pouvoir à Antoine. C'est ça, non? Tu sais qu'il n'est jamais. Il n'est jamais allé du côté de Kabila. Tshisekedi a été élu. Malheureusement, il n'avait pas eu la majorité. Soyez les gars, Nico. Siméo, c'est Nico qui a la parole. Moi, je dis les propos. Je rapporte in extenso les propos de Kabouya, qui se trouve être secrétaire haï de l'UDPS Tshisekedi. Kabouya a dit, la vidéo est là, que Kabila est sérieux, Atali, bah on y a choisi que on a butu, Atali, a Pessi. Mais parce que Kabila était à mesure. Non, s'il vous plaît, on doit recadrer. Kabila était à mesure de faire un consigne et imposer Chadari. Alors il s'est dit qu'avec la situation actuelle de la RDC, je ne dois pas imposer Chadari. Je donne la victoire à celui qui l'a mérité. Attendez, c'est Nico qui a la parole. Ah oui, mais il faut recadrer. Avec sa grosse voix, si vous voulez l'amener sur ce terrain-là, vous n'allez pas. Non, je commence la stratégie, c'est quoi? Depuis un tel, il a obtenu une stratégie pour qu'il parle plus, pour que ce que je dis ne soit pas entendu. Mais la force réside dans les arguments. Il y a une vidéo dans laquelle Kabouya dit que Kabila c'est un homme correct, un homme sérieux. À Talibiso Nyonso, Albina Pesa, Antoine. Ça, c'est une évidence. Si tu aimerais discuter, ne discute pas avec moi, va discuter avec la vidéo de Kabouya. Alors, dans cela, Katumbi reste avec Fayoulou. Ils font tout. Fayoulou refuse le pouvoir pour cause de Bemba et de Katumbi. Et je dis à Martin qu'il tire attention. Évitez trop de préalables, évitez trop de revendications. Les histoires de dépolitisation, je ne suis pas d'accord avec ça. Restez dans cette logique que les élections se tiennent dans les délais. Fayoulou rate le pouvoir à cause de Katumbi et de Bemba. Comment ça à cause de Katumbi et de Bemba? Non, Fayoulou. Il a refusé les deals que Kabila lui a proposés. Pas les deals. Moi, peut-être je vais vous révéler une chose. Moi, je n'ai pas pris part aux élections de 2018. Mais le soir, je fais la ronde de plusieurs centres. C'est Fayoulou qui avait gagné. Les voix que Fayoulou avait obtenues. Les voix. Vous trouvez dans un bureau de vote 288 votants. 200 quelques voix Fayoulou a Ngomoko. Otikali, Bokabola. Dans tous les centres où moi j'ai sillonné, personne ne faisait la moitié de Fayoulou. Mais pourquoi il n'a pas été proclamé? C'est ce que je dis. C'est à cause de Jean-Pierre Bemba? Je parle moi de voix de Kinshasa
Et j'estime qu'il avait refusé certaines choses pour cause de Katumbi et pour cause de Bemba. Qui l'ont trahi. Lesquels? Non, vous voyez, Fayoulou d'avant les élections de 2010. C'est-à-dire que là, vous donnez raison aux gens qui disent que Kabila avait d'abord tenté une approche à Fayoulou, un deal pour lui donner le pouvoir. Je sais que Fayoulou, à un moment, il a dit « Je n'aimerais pas répondre à cette invitation ». Un peu pour confirmer aussi. Je dis ceci, juste après le vote, avant la publication, pendant cet intervalle-là, Fayoulou a dit « Je n'ai pas répondu à cette invitation. Si on veut qu'on rencontre, qu'on aille au siège de la MONUSCO. » Ça, c'est Fayoulou qui a dit. Et que la victoire ne se négocie pas. Pendant, c'est-à-dire la période du vote et la publication. Ça, c'est un peu pour dire que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Moi, écoutez, j'ai dit ceci. Je veux lire à l'intérieur de ce que vous dites. Si Fayoulou avait refusé d'aller à ces négociations, donc Tshisekedi, lui, y est allé et il a négocié le pouvoir. Écoutez, n'arrivez pas à la conclusion. Je pose la question. Oui, je donne d'abord les faits. D'accord, alors. J'ai dit, je n'ai pas voté moi en 2018. Mais c'est Fayoulou qui avait gagné. Alors, tous les bureaux, tous les centres que j'avais sillonnés, personne n'avait la moitié des voix qu'avait obtenu. Revenons sur Katumbi, on parlait de Katumbi. Alors, non, je veux voir le comportement de l'homme. L'homme qui est Katumbi. L'homme Katumbi, l'homme Bemba. Si Fayoulou peut-être n'était pas président, c'est parce qu'il n'avait pas encore compris qu'il avait affaire à des gens qui n'ont jamais été corrects, non sérieux. Et voilà aujourd'hui, Katumbi quitte Fayoulou qui avait refusé le pouvoir à cause d'eux. Aujourd'hui, avec toutes les insultes qu'on attend sur les médias, contre Katumbi, les humiliations, manque de considération, quel est cet homme politique de ma trempe qui puisse accepter ce genre de sottises? Qui puisse accepter ce genre de sottises? Oh, hier, il a été arroseur. Beaucoup qui l'insultent aujourd'hui, il les a arrosés. Mais comme ce ne sont pas des fins politiques, ils sont arrivés pour cause d'opportunisme. C'est pour cela ils sont incapables de prendre une décision. Quel est cet homme politique qui fait la politique par conviction, qui puisse accepter ce genre d'insultes, de manque de considération? Si ce n'est que Katumbi et Bemba. Si ce n'est que Katumbi et Bemba. Je pense venir ici parler des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie, qui ne voient que leurs mesquins intérêts et m'époumoner par les temps qui courent. Vous dites quoi? Katumbi n'a plus sa place à l'Union sacrée? Non, je ne dis pas ça. Sa place est où? Sa place est où? Sa place est où? Alors là, vous le rejoignez quand il dit que Katumbi c'est un aboyeur poltron, quand il dit que l'Union sacrée c'est le peuple que Katumbi n'a. Est-ce que, écoutez, moi quand je vais sur le plateau, je ne vais pas seulement pour diverger. Moi, je viens pour émettre des avis objectifs. Si mon avis converge avec le sien, où est le problème? Il n'est pas dit que nous devons toujours diverger sur tous les points. Sur tous les points. Et c'est pour cela que j'attire l'attention de Fayoulou, qui n'étant pas dans les fautes d'hier. Et Katumbi, vous savez, beaucoup reposé sur l'espoir sur Katumbi. Son ministre des Transports, Chéribé Okende. il a bluffé mon peuple ici que Kinshasa aurait acheté des avions. Où sont-ils? Où ce sont ces avions-là? Au lieu de dire clairement que non, c'était des avions en location. Mais on a mobilisé la presse pour qu'on aille montrer les avions n'appartenaient pas à Kinshasa. Pour un pays, un ministre de l'ensemble. De deux, pas plus longtemps qu'un mois. Katumbi et son ensemble ont sauvé Mouyibi Yaram. Il ne faut pas oublier qu'ensemble a voté pour le ministre Yaram. Peuple congolais, Bofongola Matoyi. N'a quoi ça la communauté? Il faut vous rappeler que ensemble à Moïse Katumbi, Mouyibi O Yaram Boani ba victime. Ba député ensemble, ba sauver ministre Yaram. Bazala quitté. D'accord. Alors, Siméon, vous dites que l'union sacrée c'est le peuple, lui, il n'entre pas dans ça, il dit que c'est pas ça. Mais il évoque quand même des questions liées notamment aux élections. Quand il dit que
Katumbi a fait perdre les élections à Martin Fayulu parce que Martin Fayulu a refusé d'aller négocier et il a ordonné que la rencontre se passe dans les locaux de la MONUSCO, un peu pour dire que M. Tshisekedi, lui, il a accepté l'offre refusée par Martin Fayulu. Sans le dire, il veut dire que le président Tshisekedi n'a pas été élu et que être président comme il est, c'est l'affaire des négociations et des deals. Ben, c'est lui qui l'a dit, mais je considère que c'est une question révolue. En tout cas, c'est lui qui l'a dit. Moi, je reste convaincu, persuadé avec l'ensemble des Congolais que Félix Tshisekedi a été bel et bien élu président de la République démocratique du Congo au soir des élections du 30 décembre 2018. Il a été élu président de la RDC. Et que si accord il y a avec M. Kabila, si accord il y avait avec M. Kabila, l'FCC de M. Kabila, c'était un accord, je vais dire, excusez, un accord de coalition pour pouvoir diriger, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure ici. Parce que, à l'issue des élections du 30 décembre 2018, le peuple décide de donner la présidence de la République à Félix Tshisekedi. Les députés, la majorité parlementaire au FCC de Joseph Kabila. Quoi de plus normal qu'un nouveau système soit installé en RDC? La coalition. C'est normal que Tshisekedi, qui était devenu président de la République au soir du 30 décembre 2018, puisse échanger avec Kabila qui avait la majorité, qui était patron de la majorité parlementaire. Parce que c'est Kabila qui avait en réalité la décision sur son gouvernement. Donc quand il dit que c'est faux. Il fallait échanger avec lui. C'est pas une affaire de négociation. Lorsqu'il dit que Kabouya avait dit que Kabila c'est sérieux, il a regardé, il a dit donnons le pouvoir à celui-ci. Non, c'est mal comprendre Augustin Kabouya. Augustin Kabouya a voulu dire ceci. Je crois que par plusieurs fois, il a explicité ses propos. Il a voulu dire ceci. Kabila n'avait pas voulu faire le forcing en imposant son candidat qui était Emmanuel Ramazani Shadari. Kabila s'était dit que parce que le peuple congolais avait voté pour le changement, parce que le peuple congolais avait voté pour un candidat qui a milité pendant plusieurs années pour l'instauration de l'état des droits, Kabila s'était décidé, en bonne et due forme, de prendre le vote qui était celui du peuple congolais et les transmettre comme tel. Donc, accepter que Tshisekedi a été voté et donner le pouvoir à celui qui a été voté par le peuple congolais, que de faire le forcing, prendre son candidat, son dauphin, l'imposer au pouvoir. C'est ça qui doit être compris par les propos d'Augustin Kabouya. À moins d'être de mauvaise foi, je n'ai pas dit qu'il est de mauvaise foi, à moins d'être de mauvaise foi pour mal comprendre Augustin Kabouya. Il n'y a jamais eu négociation du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Ce qu'il raconte de Fayulu, ben, ça n'engage que lui. Moi, je ne sais pas pourquoi Fayulu a été invité. Je ne sais pas pourquoi il devait rencontrer Joseph Kabila consort. Moi, je ne sais pas. Du moins, la vérité qui est sur table et qui est connue de tous, c'est que Félix Tshisekedi lui-même a y allé dire plusieurs fois. C'est qu'il y avait un accord pour diriger le pays parce que lui a été voté président et Kabila avait la majorité parlementaire. Ok. Allez, Nico Fall, il a parlé 2 fois. Je vous redonne la parole pour 3 minutes avant que je prenne le deuxième thème consacré au bloc Kabila et Martin Fayulu Madidi. Il y a une autre chose dans tout ça, c'est un peu la timidité de Jean-Pierre Bemba. Comment vous les jugez, monsieur Jean-Pierre Bemba? On ne sait pas s'il est avec Fayulu, s'il est avec Katumbi ou s'il est avec Tshisekedi. Il souffle un peu le chaud et l'effroi. Et vous dites quoi à l'heure où nous parlons? Vous, sans les dire, vous demandez à monsieur Katumbi de quitter l'Union sacrée. Non, si Katumbi était un politique qui faisait un fait politique en fait. Pas un fait politique, un homme qui faisait la politique par conviction. Parce qu'il y a 2 manières de faire la politique. On fait la politique soit par opportunisme ou soit par conviction. Dès lors que vous vous rendez compte que non, ça c'est mauvais, vous ne marchez pas. Donc à l'heure actuelle, il devait déjà partir. Il ne devait même pas engager des négociations.
Je vous ai dit, ici, il n'y a pas de parti politique. L'UNC, MLC, ce sont des histoires. Hein? C'est pour cela que je suis en train de chercher que nous, les spécialistes en sciences politiques, qu'on arrive au moins à dégager sur les concepts qui conviennent sur ce que vous appelez parti politique au Congo. Au vrai sens, ici, il n'y a pas de parti politique. Il faut chercher un autre concept. On vous insulte, on vous malmène, on vous traite de tous les mots. Vous constatez qu'il y a violation flagrante des textes de la République. On ne vous associe même pas à certaines choses. Camer en prison, ce ministre, l'UNC reste, on constate que non, c'était un procès hautement politique. Et là où on continue, parce qu'il faut tirer les dividendes financiers. Et vous voulez que mon peuple compte sur cela pareil. Je vous ai toujours dit, cette histoire du rassemblement, je connais. Où le pays est où aujourd'hui? Tous ces gens qui étaient dans le rassemblement, ils sont où aujourd'hui? Ils s'entraident tous les jours. Tous les jours. Qui est modèle aujourd'hui? Qui est modèle aujourd'hui dans cette histoire du rassemblement? Mais souvenez-vous des propos que ces gens-là tenaient avant 2018. Qui l'eût cru qu'on pouvait en arriver là où on est maintenant? Bref, Bemba, tellement il a vu les intérêts, mais il est conscient que ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est pire que l'anarchie. Ce n'est même pas la dictature, c'est le totalitarisme, la tyrannie. Et surtout, il ne faut pas oublier que non, c'est un bloc de Moboutistes et de leurs enfants. Ils sont en train de se reconstituer. Ils voient les intérêts, mais sont conscients qu'il n'y a pas de valeur. Les lois de la République sont foulées aux pieds. Allez, madame, monsieur, vous suivez l'émission s'appelle Débat. J'ai donc deux invités avec moi sur ces plateaux. Siméo Isako à ma droite et Nikofal à ma gauche. Avec eux, on fait donc la lecture de l'actualité ici en République démocratique du Congo. On va prendre ce deuxième thème. Le deuxième thème, c'est donc le bloc entre Martin Fayoulou Madidi et Joseph Kabila. Katumbi ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Je prends Nikofal parce que le premier thème, j'avais commencé ici. Nikofal, je vais d'abord réagir en 30 secondes. Vous allez réagir quand je vous donnerai la parole. Okay. Nikofal, ça vous inspire quoi ces blocs? Il y a Augustin Kabouya qui dit que, en fait, ce sont des anciens collaborateurs de Kabila qui se retrouvent. Ils ont travaillé avec Kabila, ils ont détruit les pays. Aujourd'hui, ils montrent à la face du monde que ils s'étaient jamais séparés de Kabila. Vous pensez à un mariage incestueux ou vous pensez plutôt que c'est une coalition ou plutôt un rassemblement opportun pour la République à l'heure où nous parlons? Oui, il faut restituer l'histoire. Quand l'UDPS était financé par Kabila, Kabila n'était pas bon, était mauvais. L'UDPS financé par Kabila. Oui, oh là là. Ah bon? Les voyages que les gens faisaient là, c'était quoi? Ah bon? C'est grave. Les voyages là, c'était quoi? Non, les voyages, tous les voyages, qui payait pour ce voyage-là? L'avion médicalisé, qui avait payé? Il faut en avoir de preuves, hein? Il faut en avoir de preuves. L'avion médicalisé, qui payait? Non, mais ça, c'est le gouvernement qui a payé. C'était pas en cachette, hein? Figurez-vous. Ce fut un ancien Premier ministre. Un ancien Premier ministre. Normal qu'il soit pris en charge par le gouvernement. Il y a une loi qui vous dit que l'ancien Premier ministre doit être pris en charge par le gouvernement. C'est quelle loi? C'est quelle loi? Mais si c'était quelqu'un d'autre, il dirait quoi? Si c'était quelqu'un d'autre. Si c'était quelqu'un d'autre, on dirait quoi? Posez la question. Non, si c'était quelqu'un d'autre, il dirait quoi? Le connaissant ici. Les calomniateurs. On connaît beaucoup de choses. Hein? Quand vous parlez des histoires, vous aimez calomnier. Attention, on connaît beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Attention, ne nous poussez pas à dire des choses que nous connaissons. Qu'est-ce que vous connaissez? Que l'UDPS bouffait chez Kabila? Depuis Mobutu. Sérieux? Le plus grand parti traître. Lorsqu'on dit que non, attendez le mot d'ordre. On appuyait qui? Y a-t-il le mot d'ordre? Qu'est-ce qu'on appelle politique de pourrissement? Non, mais l'UDPS n'était pas un parti d'opposition à Kabila et à Tshisekedi et à Mobutu. Non. L'UDPS accompagné.
Et tu sais qu'il était contre Mobutu, non? Moi, je parle de l'UDPS. L'UDPS était accompagné. Et l'UDPS a accompagné aussi Kabila. Sérieux? Kabila, on a cessé Kabila, on a fini ce mandat. Kabila leur donnait de l'argent pour ça? Je dis, Kabila a-t-il été chassé, bien Kabila a fini ses mandats? Réponds-moi. Je vous pose des questions. Mobutu, qui a accompagné Mobutu? 7 ans de transition, il y a bouffonnerie, il y a le Kouta. Hein? 7 ans, il y a le Kouta. Il y a transition, hein, le plus long du monde. Donc c'est pas sérieux pour l'UDPS de tenir rigueur à Martin Fayulu aujourd'hui en disant il est allé convoler annonce avec... Écoutez, on connaît beaucoup de choses. On connaît beaucoup de choses. Faut nous faire part, hein. Je vous dis non. Qui a accompagné Mobutu dans les 7 ans de transition? N'est-ce pas l'UDPS? Et ni t'étais le FDL, Mobutu serait mort au pouvoir. Avec des manifestations de bouffonnerie. On attaque et puis on recule. On attaque et puis on recule. On connaît beaucoup de choses. Kabila, on n'a pas chassé Kabila. Kabila a trouvé le pays entre-déchiré. Il a réuni le pays. Les gens même on les a sortis de la forêt. Ils sont venus. Les Roubaix sont venus. Kabila a réuni le pays. Il a doté le pays de la constitution. Il y a eu des banques qui n'ont pas existé, qui ont été tuées. Revenons sur j'ai dit ceci. Sur la coalition j'ai dit ceci. Kabila. Kabila, vous dites que c'est incestueux ou c'est opportun? Non. Il faut voir l'article 64. Face à la tyrannie, au totalitarisme qui est en train de s'installer, face à un régime dépourvu de la culture textuelle, les consensus ne peuvent que se liguer pour arrêter. Vous savez qu'il y a eu un frein du rythme démocratique que nous avions déjà pris. Il y a une caution passée au référendum. 3 cycles électoraux. Et le président sortant est en vie à Kinshasa. Ce sont des avancées. Au lieu de continuer le même rythme, les Mobutus et leurs enfants veulent nous faire reculer d'il y a 40 ans. Ils ne connaissent pas la Constitution, ils ne connaissent pas l'ordre de la République, le dépassement budgétaire, le programme irréfléchi. On a entendu dernièrement, on parle de poissons, des chéchas, de la pêche en Namibie. Où en sommes-nous avec cette... 25 millions de dollars. Où en sommes-nous avec cette mésaventure? Or, s'il y a eu contrat, le contrat a pris son cours depuis le 11 octobre. Pour 2 mois. Nous sommes déjà le 1er. On n'a pas encore commencé. Pourquoi on n'a pas encore commencé? Après 2 mois, c'est-à-dire, s'il y a eu versement de cet argent, on parlerait de quoi? Mais posez-vous la question. Donc, face à la dictature de monsieur... Non, attention, je pèse mes mots. Nous ne sommes pas pendant la dictature. Nous sommes pendant les périodes de totalitarisme. Et il y a une totalitarisme, vous prêchez pour le bloc Martin Fayulu et Kabila. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Je vous lis l'article. C'est déjà l'article que je lis, hein, et qu'on lise aussi les articles de la part de l'autre côté. Article 64. C'est là que j'étais. Constitution, que les gens ne veulent plus encore lire. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Et vous voulez que les consensuels ne se liguent pas? Et surtout que certains ont été géniteurs de cette Constitution? C'est un bloc encouragé. Un bloc encouragé. Les gens qui ne connaissent pas la Constitution, vous voulez qu'on reste au pouvoir? Le pays est en train de reculer. Les grèves partout. Et on est ailleurs. Et vous savez, quand nous tenons ces propos, je viens de la Guinée-Ngalema, il y a grève sèche. On a radicalisé. Allez voir comment les patients souffrent à l'hôpital Ngalema parce qu'il y a grève. Ils revendiquent quoi? Les paiements. Les nouvelles ne sont pas payées. Revendication. Mais on ne trouve pas de solution au problème des Congolais. Mais on se contente des voyages budgétivores qui ne rapportent rien. Et nous avons les photos ici. Et vous voulez que les gens ne puissent pas se liguer? Vous avez des points avec les photos du président avec Joe Biden ou quoi? Écoutez, pour quitter ici et arriver là-bas. L'intimité, la proximité, ça démontre que le président
fait des percées diplomatiques, non? Oui, des percées diplomatiques. Mais par rapport au problème des Congolais. Et je vous dis, vous savez que non, les infirmiers sont en grève. Ok, qui parle sans pour autant parler des enseignants. Ok, Siméon, mais dites-moi, tous les malades que je vais à la clinique Ngaliema là-bas, vous savez comment moi j'ai souffert aujourd'hui? On est venu même on a intervenu à l'équipe de vaccination. Je ne sais pas si elle va travailler. On a radicalisé la grève. Mais entre-temps, vous nous dites que diplomatie. Est-ce qu'on élit un président pour la diplomatie ou bien on élit président pour deux choses? La sécurité des personnes et de leurs biens et l'intérêt général. Au nom de tenir ce propos, allez voir comment on a maltraité les travailleurs de l'ONATRA parce qu'ils revendiquent leur salaire. D'accord. Sinon, vous avez la parole. Il a dit beaucoup de choses. En clair, il dit que... Il a aussi beaucoup de temps d'antenne. Oui, il a parlé pendant 7 minutes. J'ai l'horloge devant moi. On peut parler, mais il faut aussi qu'on rencontre les moyens. Et que ces moyens-là aussi soient conformes à la loi. Ok. Allez-y. Sinon, vous avez la parole. Bon, je commence d'abord par le premier aspect des choses. Il a parlé de Jean-Pierre Bemba. Mais je m'aimerais que Nico Falmbika soit cohérent. Il faudra quand même accepter que Bemba est parmi les fins politiciens que nous avons dans ce pays. Opportunisme ou bien... Bemba n'est pas n'importe quel politicien. S'il te plaît, quand je parlais, je m'étais tu. Bemba n'est pas n'importe quel politicien. Bemba est réaliste dans ce qu'il fait. Bemba a compris que c'est le temps de construire le Congo. Bemba a compris qu'on a beaucoup parlé politique. Bemba a compris que les politiciens ont signé plusieurs accords pour leurs intérêts, leurs familles. Et que maintenant, c'est le temps de privilégier les Congolais. C'est ça que Bemba a compris. Bemba, c'est réaliste. Il est réaliste dans ce qu'il fait. Il est réaliste dans ce qu'il est en train de faire. J'ai dit bravo à Jean-Pierre Bemba. Il ne faut pas contre qu'on ait la position de l'UNC qui souffle le chaud et le froid. La position de l'AFDC qui ne dit mot. Depuis que ces discussions ont commencé, l'AFDC débat, il ne dit mot. À moins qu'une information m'ait échappé. Sinon l'AFDC débat, ne dit mot. Il ne faut pas contre qu'on ait leur position. Mais Jean-Pierre Bemba, c'est une personne à encourager parce que Jean-Pierre Bemba est réaliste. Il a compris que le Congo, d'abord, le peuple d'abord, les intérêts politiciens après. La question sur le bloc patriotique, soi-disant patriotique, soi-disant. Mais là encore, c'est une tour de Babel. Chacun a son langage. C'est une histoire qui n'a pas, qui n'a pas long feu. C'est une histoire qui ne va pas durer dans le temps. C'est une tour de Babel. La preuve, c'est la position de Moïse Katumbi. Vous dites que Moïse n'est pas dedans. Non, il est dedans. Moïse a signé le communiqué qui a mis en place, je ne sais pas s'il faut appeler coalition ou bloc. Je confirme, avec Maître Papimba. Papimba qui a signé. Moïse est dedans. Moïse est dedans. C'est une tour de Babel. Ça part long feu. C'est quelque chose qui ne va pas s'inscrire dans les temps. Simplement parce qu'ils veulent faire obstruction aux intérêts du peuple. Et parce qu'il a fait allusion à l'article 64. Je vais aussi lire cet article 64 auquel il a fait allusion. L'article 64 dit ceci. C'est dans vos minutes, hein? Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Je ne connais personne sur ce régime qui a pris le pouvoir par la force et qui le gère en violation de la constitution. Je ne connais personne. Congolais, vous êtes témoin. Je ne connais personne. Il sait que personne n'a pris le pouvoir par force. Exercice. Et personne ne le gère en violation de la constitution. Il le sait. Non, Deuxième alinéa. Je ne sais pas. Deuxième alinéa. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État.
elle est punie conformément à la loi. Je m'arrête là. Ce bloc patriotique qui a été créé à l'initiative de M. Ambongo, le cardinal Ambongo, j'aurais même appris une révélation, que c'est lui qui a pris son téléphone et que c'est lui qui aurait appelé tous ces leaders-là, Fayoulou, Katumbi et les autres, pour qu'ils constituent un bloc, pas patriotique, mais contre Tshisekedi. Parce que vous vous souvenez que déjà l'année dernière, l'église catholique, la Cinco, avait appelé à l'alternance, parce qu'ils ne veulent plus de Tshisekedi dans la tête de ces pays. Et donc, Ambongo aurait pris son téléphone et appelé tous ces leaders-là pour qu'ils constituent une sorte de synergie appelée bloc patriotique contre Félix Tshisekedi. Alors, qui sont dans ces blocs patriotiques que j'appelle marché des dupes? Parce que ça n'a pas de leaders. Fayoulou dit qu'on a répondu à mon appel, le FCC dit qu'on n'a pas répondu à l'appel de Fayoulou, et ainsi de suite. Qui sont dans ces blocs patriotiques? Un, c'est Moïse Katumbi, qui aujourd'hui blanchit les criminels d'hier. John Numbi, dont le procès est en cours. John Numbi qui a assassiné Chebeya et Bazana. Moïse Katumbi les blanchit. Il blanchit les détourneurs d'hier. Katumbi. C'est lui qui est dans le bloc patriotique, soutenu par les prélats catholiques qui sont censés soutenir, prôner les valeurs. Qui est dans ce bloc patriotique? Martin Fayoulou, l'homme qui a promis l'insurrection à la nation. Vous vous souvenez que sur le plateau de TV5 Monde, Mouzito avait dit, sans mâcher les mots, que ces pays, nous allons rendre ces pays-là ingouvernables. Les investisseurs n'iront plus à ces pays-là. Et là, j'ai fait allusion à l'alinéa 2 de l'article 64. Je vais relire pour l'attention des Congolais. C'est dans mes minutes. C'est dans mes minutes. J'ai besoin de ces minutes là pour parler. S'il te plaît, c'est dans mes minutes. Laisse-moi parler. J'ai une nouvelle chose à parler. Je suis en train de te recadrer, c'est dans mes minutes. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Donc, Fayoulou qui est dans ce bloc patriotique, Ambongo qui est dans ce bloc patriotique, parce que c'est lui qui serait l'initiateur, Katumbi qui est dans ce bloc patriotique, Kabila qui est dans ce bloc patriotique, ont tous un objectif. Lequel? Ils ne peuvent pas se regrouper s'ils n'ont pas un objectif commun. L'insurrection. Non, c'est de faire un chèque. S'il te plaît, faire un chèque. C'est mes minutes. C'est mes minutes. L'insurrection. Ambongo est pour l'insurrection. C'est comme ça que vous les sécurité. Non, s'il te plaît. Il n'est pas de sécurité. Il vit de son mère. Alors qu'on gazait les églises catholiques, alors qu'on arrêtait les prêtres, il n'avait jamais dit qu'il était en sécurité. Moi qui te parle, j'ai marché. Et j'ai vu comment Rossi Mukenzi tombé. C'est à ma présence. À la paresse Saint-Benoît, à Lemba, terminus. Là, ils n'avaient jamais dit qu'ils étaient en sécurité. C'est aujourd'hui qu'ils disent qu'ils sont en sécurité. Non, simplement, ils veulent jeter de l'opprobre sur les efforts que l'actuel chef de l'État est en train de faire. Et donc, j'étais en train de dire que ceux qui sont dans le bloc patriotique ont un seul but. C'est le but que Adolphe Mouzito avait dévoilé sur le plateau de TV5 Monde. Nous rendrons ce pays-là ingouvernable. Que le Congolais se pose aujourd'hui la question de savoir comment Ambongo, qui est censé soutenir les valeurs, comment Ambongo peut-il soutenir l'insurrection de la RDC? Allez, on va terminer. Et là, j'en appelle à la prise de conscience des autorités pour qu'ils puissent faire appliquer l'alinéa 2 de l'article 64, même s'il s'agit du prélat catholique, même s'il s'agit du cardinal, dès lors qu'il ne respecte pas la loi, eh bien, il faut qu'il fasse, qu'il soit devant le juge, qu'il réponde de ses actes. Dernier tour. Nico Fall, vous soutenez ce bloc qui dit que c'est un bloc mis en place pour une insurrection et qu'il appelle même la République à sévir contre les ténors de ces blocs-là? Non. A-t-il bien lu et a-t-il bien interprété? Hein? D'abord, il a menti, il dit que non. Et on ne dit pas là ici. Et il n'y a pas de conjonction. On dit où? On dit où? Avec quelle intention il a dit ça?
Avec quelle intention? Mais derrière, je suis abasourdi, estomaqué et ahuri. Aujourd'hui, je pose la question et ayez aussi l'amabilité de me répondre. Depuis quand vous avez constaté la mauvaise foi de l'Église catholique? Depuis quand? Écrivez, vous répondez-moi. Parce que vous faisiez tuer les gens ensemble hier. Vous faisiez tuer les gens ensemble hier. Vous parlez de Rossi. Même Rossi là, est-il mort dans quelles circonstances? C'était entre qui et qui? C'était pas entre l'Église catholique et l'UDPS et le rassemblement? Vrai ou faux? Écrivez, puis réponds-moi. Hein? Écrivez. Monsieur, parlez. Je n'ai pas écrit de toi. Parle. Je n'ai pas écrit de toi. Depuis quand vous avez constaté... Je n'ai rien à écrire qui vient de toi. Depuis quand vous avez constaté Katumbi qu'il était mauvais? Depuis quand? Depuis quand? Ici, on se pose contre quoi? J'ai réalisé la disposition que vous vous êtes arrangé pour ne pas bien lire. On dit ceci. Tous les Congolais ont le devoir de faire échec à tout individu. C'est le cas ou à un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Ou Pas eux. pas eux. On dit ou. J'ai dit où? Non, tu avais dit et. Tu as dit et. Hein? Alors, donc, c'était une erreur. Alors, il y a où? Ça ne change. Si. Il y a où? Oui, vous avez pris le pouvoir Évolue. par les élections. Mais vous l'exercez comment? Légalement. Attends. On les respecte selon les textes. Oui, je vais vous dire. On les protège. Est-ce que vous savez que On dirige selon les textes. ce régime a causé du tort aux Congolais? Énormissime. Programme 100 jours. Tosukawa procès à Lukuta. Comme cela ne suffisait pas, vous tournez à côté. Tu vas du coq à l'âne, finalement. Je dis, c'est pour cela on veut vous faire. Il répond à quelle question là? Non, je ne vois pas. Pourquoi on veut vous faire échec? Oh là là. C'est parce que vous n'avez pas la culture des textes. Dites-moi, le programme 100 jours que vous avez publié sur la rue, en vertu de quelle disposition? Donnez-moi une disposition qui autorise un président de la République d'aller publier un programme du gouvernement. Écrivez et puis vous répondez-moi. Hein? Et vous le faites où? Dans la rue. Secundo. My God. Ils ont My God, ils ont choqué. C'est pas eux. C'est le régime. C'est pas eux. Le régime. Mon frère, qu'est-ce que ces gens-là de My God disaient aux Congolais? Ces projets de My God datent de très longtemps. C'est un projet des Américains. Kabila ne voulait pas que les Congolais deviennent des millionnaires. Maintenant, nous voulons que les Congolais deviennent des millionnaires. Rendez les Congolais des millionnaires. C'est vous qui êtes devenus des millionnaires. Comme ça, il ne suffisait pas de battre la tête. Deuxième épisode. Baïna Ram. Bakosi les Congolais que non, Bakosoka na sim moko. Il prend combien de sim, toutes les sims que la personne détient. Moi, on est qui d'accord pour que non, Mbongo est la présidence. Vous pouvez me montrer la disposition ici où on dit que non, Mbongo y a Mouyibi. En plus, on finance, on crée des projets dans Mbongo Mouyibi. Ça s'appelle blanchiment d'argent. Wifi. Dans un projet, il doit y avoir une rubrique des ressources. Comment voulez-vous Mbongo y a Mouyibi et que de financer ce projet? Wifi Mbongo Zakawap. Il y a 3 heures par jour. Il y a mauvaise qualité. Par rapport aux millions qui sont raquettés. Régime, il y a Bayini Oyo. Bayini Zang de Zawap, il est là. On a rendu combien de Congolais pauvres? Zang de Zawap, des projets irréfléchis. Comme ça ne suffit pas. Kende on a stade Tata Raphaël. Batimouli Maboulou, Kende Tata Suko. Stade Tata Raphaël Zawap, il est là. Tala Kisasa, Nzele Zawap. Batimouli Maboulou Kisasa Mobimba. Tala Bamayi. Heureusement pour le Transco Mboule Beti. Comment voulez-vous les loyaux? Babana qu'on se babis à transcoter, le collant sanité. Babana fait un locaire, heureusement Mboule yé. Tala Nzela Kisasa, Nzela DGC. Nzela Oyo, centre supérieur militaire. Zo poids lourd. Zo rond-point des Huileries. Zo victoire. Nzela Zawa Péon Kisasa. Zo Kalembelembe. Zo Bokassa. Zo Kassavubu. Nzela Zawa. Mais Mbongo Bakozua.
Les Congolais dans l'Est. Aucun communiqué du gouvernement. Vous avez normalisé les morts des Congolais. Les impayements, les gens qui font la grève. Madame Bienté. Quand il était ma professeur à l'université, on appelle ma grève. Et vous dites que non, vous voulez face à un tel régime et que les Congolais consensuels ne puissent pas se léguer pour faire échec, c'est constitutionnel. Je vous ai toujours dit, moi je suis un roi congolais. Je connais dans quel état les Mobutistes ont légué ces pays. Il n'y avait aucune banque ici. Quel est ces Aïrois qui avaient confiance à la banque? Pourquoi? Qu'est-ce que les Mobutistes avaient fait avec les banques? Est-ce qu'à l'époque du Zaïre, on connaissait le budget? On avait la notion du budget? On avait l'attitude de la constitution? Aujourd'hui, on parle de constitution, on parle de mandat, on parle d'élection. Moi, je connais une seule élection, voter vert, voter rouge. Est-ce que je connaissais le nom de ces candidats-là? Vous avez connu les élections qu'on a connues avec les Mobutistes ici? Voter vert, voter rouge. On connaissait le nom du candidat? C'est quelle élection? Alors, face à des gens pareils, vous voulez que les gens ne puissent pas se liguer? Les gens ont droit, c'est constitutionnel. Allez, il va terminer l'émission. Nico, ici, mais il a dit beaucoup de choses. Clôturer l'émission. Non, par rapport à s'il avait écrit, hein, il y avait des choses que j'ai dit. Rencontrez-le, on va terminer l'émission. Vous savez que c'est difficile de rencontrer une personne qui est allée de coq à l'âne, qui n'a pas mis sur... On fait bloc à elle qui gère mal. S'il te plaît. Les raisons qui méritent à cela. S'il te plaît. S'il te plaît. Mon Jésus. On vous fait voir les raisons. Est-ce que tu peux me laisser parler? Vous avez demandé les raisons, non? Est-ce que tu peux me laisser parler? Quand tu parlais, je m'étais tué. Alors la courtoisie oblige que lorsque je parle aussi... C'est un débat. Non, les débats ne signifient pas que tu dois me déranger. Je vous demande d'écrire. Les débats ne signifient pas que tu dois me déranger. Rencontrez les moyens. Vous n'avez pas Il parle de tueries à l'Est. Non. Quel est ce Congolais qui oublie que ces tueries ont commencé il y a plus de 3 décennies à l'Est? Quel est ce Congolais qui oublie ça? Est-ce pour toi quel est ce Congolais qui oublie que... Est-ce pour toi qui... Non, s'il vous plaît. Quel est ce Congolais qui oublie que... C'est depuis l'avènement... mentir les gens. Quel est ce Congolais qui oublie que c'est depuis l'avènement de Félix Tshisekedi qu'il y a des efforts à un niveau élevé pour mettre fin à cette insécurité qui prévaut à l'Est? Qui est ce Congolais qui ne sait pas les voir? Ça date depuis Kabila. Mais quand Tshisekedi est arrivé, il est arrivé avec ses méthodes et ses tactiques. Qui ne payent pas encore. S'il te plaît, pour mettre fin à l'insécurité. Ça ne paye pas encore, oui, mais ça paye petit à petit. Les résultats. Parce que, non, s'il te plaît, parce que ce n'est pas pour une insécurité de 30 ans que vous ne mettrez pas fin à une insécurité de 30 ans avec 4-5 mois d'état de siège. Non. L'ennemi était déjà dans la population. Il s'agit d'une guerre asymétrique. L'État est en train de contrôler petit à petit le paramètre de cette guerre. Un jour, nous réussirons à mettre fin à cette guerre. Il parle des routes. Qui a oublié que Kabila nous a fabriqué des routes à usage unique dans ce pays? Parce que c'est Kabila qui le soutient. Qui oublie? Ce sont les routes à usage unique. Il est parti avec ses routes. Et vous en avez compris Non, s'il te plaît, sois calme. Qui oublie? Vous avez compris. Non, mais sois calme. Quand tu parlais, je ne parlais pas. Qui oublie? La futurologie. Tu parles... Non, s'il te plaît, sois calme. Qui oublie ça? C'est les efforts de avec l'actuel gouvernement. Non, oh là là. Les efforts d'Amaboulou. Finalement, je vais te laisser tous les temps. Et tu parles alors. Maboulou. Je vais te laisser le temps. Tu parles alors. Est-ce que tu regardes les histoires? Quand tu parlais, je m'étais tué. Nico, il faut simplement comprendre que le Congo était descendu trop bas. Actuellement, il y a les efforts qui sont fournis pour redresser ce pays dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Il y a les efforts qui sont fournis pour redresser le pays. Tu parles de grèves.
Dans ce pays, Kabila a laissé des entreprises. Kabila a laissé des entreprises avec 30 mois de paiement. Dans tous les secteurs. Il a laissé les entreprises avec 50 mois de paiement. Il a laissé les entreprises avec 100 mois de paiement. Et combien? Ça, les Congolais ne l'oublient pas. Les Congolais ne l'oublient pas. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Je vais te rencontrer. Sois calme. Sois calme, je te rencontre. Ah bon? Oui, ça fait 400 francs et comme 1000 francs. Je te rencontre. Oui, ça fait 180 francs et comme 250. Moutoumoko avec Inga et Chebe à lobby, procureur, qu'on pèse les bichons à prix à Zandoté. Ah, on a jamais boîte comme 500 francs. Merci, je peux te rencontrer. 180 francs. Je peux te rencontrer. Sois calme, je te rencontre. Baplonga na pesaka, et ça va prix au Yazando na Gambela. Mais il y a 350 francs. Mouton avec une révolution message après émission. Alors bien un procureur qu'on passe la biso ba prix à Wenzete. Ah on a GB boîte à tomate comme 500 francs congolais. Oyo. Cher internaute. Tiki maximum oyo na 250 francs congolais. Le comme 700 francs congolais. Savon oyo et quoi 600 francs. Le comme 1100 francs congolais. Savon génie oyo et ça 450 500 francs congolais. Et comme 1300 na prix à Wenz. Ou le bakeno, vous dites il y a des efforts. Laisse-moi te rencontrer. Laisse-moi te rencontrer. Cher internaute, Péoloa, Kabila, non, laisse ça, je vais te rencontrer, Kabila arrive au pouvoir, s'il vous plaît, laissez-moi, laissez-moi le temps de parler. Toi tu comptes les photos. Oh là là, ça devient monologue là. Ça devient monologue. Ça devient un monologue. Ça devient monologue là. Non, sois calme, je te rencontre. 17 000. À combien il avait trouvé Kabila a trouvé cette boîte à 50 000. À combien il a laissé cette boîte? Kabila il sac à l'autre. Il a lion. Il a trouvé à combien? Et à combien il a laissé? À combien il a trouvé? À combien il a laissé? Il a trouvé à 25 francs. Et à combien il a laissé ça? C'est Kabila qui a détruit ce pays. Les Congolais le savent et ils sont conscients que Félix Tshisekedi est en train de remettre le pays sous le rail. Ça, c'est connu de tout. C'est connu de tout. Oui, c'est le dur travail. C'est le dur travail. Ils avaient laissé Tshisekedi. Ils avaient laissé tout. Vous êtes ils sont pas pour achever ce paiement. Ils sont pas pour les achever. Ils sont pas pour apurer ces dettes que vous avez laissées. Votre régime a laissé des dettes. Tshisekedi se bat pour finir ces dettes. Il a déjà 4 milliards. Il a 4 milliards à Nyongo. A coûté 0 dette. L'entreprise nous sommes coûtés à Nyongo. Régime a coûté 0 dette. 20 mois de paiement. Azo Bounaki Kayango. Vos dirigeants m'embêtent. Les Congolais vous ont haï. Attendez. Nico, monsieur ici. Ma photo est sérieuse. Ma photo est née. Non, au lieu de trouver des solutions pour les Congolais, on est ailleurs. Ma photo est écoutez, quand ma photo, il est tombé si bas. Aux années à ceinture. Ok, Souba. Les gens qui sont concernés, pourquoi la photo de Tshisekedi te fait aussi mal? Pourquoi la photo te fait aussi mal? La photo des chefs de l'État avec son homologue. Pourquoi ils ont ça? Il est là. Et le malade souffre là-bas. Allez dans les hôpitaux, il y a des grèves. L'ouverture de la RDC. Il y a des grèves. Automatique, ça le minot pas. Quelle ouverture? Et non, ça le l'ouverture de la RDC sur le plan international. Beaucoup mal. Cette ouverture beaucoup mal. Aussi cette ouverture beaucoup mal. Attendez. Monsieur, au Bossami Kabila tika entreprise dans ma secte. Ça moi de paiement. Les chefs de l'État pour le payer. Azo foot
terminer. On va terminer. On va finir l'émission. Waouh. Nico Fall, merci d'être venu nous voir. Merci. Non, on a des nécropoles. Vous avez qu'on a photo dans les nécropoles? Oui. Non. Oh. Oui, on a ma photo aux États-Unis dans les Lilith il y a Tata Soya Amer. Il y a Tata Amer. Le président est allé dans le cimetière, papa. Voilà qui connaît pas l'histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire. Israël, aujourd'hui, dans la journaliste, vous avez l'histoire. Histoire. Qu'est-ce qu'il avait à faire là-bas? C'est journaliste, mais il ne connaît pas l'histoire. Il se limite à raconter des choses. Monsieur, il faut maîtriser l'histoire. Tu as vu cette photo-là? Il y a histoire. Tu es censé informer, il y a histoire. On va terminer. N'importe où nécropole les a ratés. Nécropole c'est quoi? Non, nécropole c'est quoi? C'est un cimetière. Nécropole c'est le cimetière? Ouais. Ah non, il n'y a pas de cimetière. Nécropole c'est le cimetière. Nécropole, synonyme, il y a cimetière. Oui, l'accident. Mais c'est ça, non? Là où on a enterré Jésus, c'était où? C'était pas une nécropole. Là où on a enterré le papa à la mer, c'est pas une nécropole. Allez. Siméon, merci beaucoup. Merci. Merci Péro Loira, merci également à tes internautes et téléspectateurs. L'émission est terminée. Retrouvons. Les Congolais ne vous pardonneront jamais. Tiens-le pour dire. Ils avaient détruit ce pays. Le qui met un paiement partout. Tu sais quand il se bat pour redresser ce pays. Tiens-le pour dire. Ils se battent dans les voyages. Ils ne vous pardonneront jamais les Congolais. Qui se battent dans les voyages. Oui, mais l'ouverture de la RDC sur le plan international. Je te dis ceci. Tu dis ça parce que tu es ici. Allez voir comment les voyages sont dans les hôpitaux de l'État. Allez voir, mon frère. Allez voir. Mais c'est normal, Péro. C'est normal. C'est normal. Péro Loire. C'est normal que tout fonctionnaire de l'État réclame l'amélioration des conditions de travail. Et ça, c'est normal. C'est normal, monsieur. C'est normal que les travailleurs réclament l'amélioration des conditions. Le gouvernement provincial de Mamé, d'ici mois derrière. Et monsieur Sili. Monsieur, retiens que les Congolais ne vous pardonneront jamais. Assemblée provinciale. Vous avez pillé ce pays. On a fini. Allez. Il nous brandit, il veut faire ce théâtre sur plateau avec les dentifrices et consorts. Kabila les a trouvés combien? Allez, messieurs. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous faire présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro, les amis. Allez, bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.